Donc là, ils ont arraché ici le tableau de bord pour essayer certainement de chanter les câbles. Et puis bon, ils n'y sont pas arrivés, heureusement, parce que sinon on aurait réussi à démarrer le bateau, ils seraient partis avec. Pas de départ en mer pour ce filayeur et 3 de ses collègues. C'était hier matin. Dans la nuit, leurs bateaux de pêche ont failli être volés. 3 jours plus tôt, un autre, le Sainte-Catherine, était retrouvé en pleine mer avec 16 migrants à bord. 5 vols et tentatives de vol en moins d'une semaine par des migrants et leurs passeurs. Du jamais vu jusqu'ici à Boulogne. Les bateaux ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont été vandalisés, c'est de la perte d'exploitation, c'est des salaires que les marins, ou voilà, tout le monde est atteint. Et ça, on ne peut pas le concevoir. Donc il est impératif et on n'a pas le temps d'attendre qu'on trouve vraiment une solution. L'inquiétude des marins pêcheurs est entendue. Une sécurisation du port de pêche est en cours. Il y a des patrouilles qui, dès la nuit dernière et depuis quelques jours, sont présentes effectivement pour surveiller les abords de ce quai qui est ouvert au public. Ce phénomène de vol de bateaux de pêche a démarré cet automne. Ici, l'Épervier, un autre filayeur boulonnais intercepté, lui, en Angleterre. Les vols concernent aussi des embarcations plus petites, de type Zodiac, qui appartiennent parfois à des particuliers. Cette année, le nombre de tentatives de traversée a été multiplié par 3 par rapport à 2016. Peut-être qu'il y aurait un lien avec le Brexit. Pourquoi pas les migrants tenteraient-ils ces traversées avant que l'Angleterre ne ferme ses frontières. Une pression des passeurs accrue, ajoutée à des conditions météo favorables en ce moment. La nuit dernière encore, 11 migrants ont été secourus, dont 5 en hypothermie. Des sauvetages devenus quotidiens dans ce détroit si dangereux.